Frères et sœurs, les textes liturgiques de ce jour mettent en exergue la miséricorde de Dieu qui se révèle à nous comme un Dieu bon et compatissant. Un Dieu qui vient au secours des malades et des opprimés afin de leur apporter soutien et réconfort. Cette miséricorde de Dieu est en effet l'expression de son amour infini pour l'homme, sa créature, qu'il refuse de devoir souffrir ou accabler de tant de maux qui mettent en mal son existence. Une existence qu'il a voulu joyeuse et épanouissante pour l'homme, mais qui, par son inconsistance, se retrouve dans bien des cas en détresse, l'obligeant à crier vers Dieu pour qu'il le guérisse de son mal et le rétablisse dans son intégrité. La figure du roi Ézéchias dans la première lecture en est une belle illustration. Lui qui, dans l'épreuve de la maladie, s'est tourné vers le Seigneur pour implorer son aide et son assistance. En effet, le roi Ézéchias était frappé d'une maladie mortelle qui devait sûrement l'emporter, comme l'annonça le prophète Isaïe. « Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » C'est une nouvelle bouleversante pour un serviteur du Seigneur qui a consacré sa vie à le servir. Le deuxième livre des rois, au chapitre 18, les versets 1 à 8, nous précise qu'Ézéchias était un roi fidèle qui se distinguait par son zèle envers le Seigneur et sa sévérité contre l'idolâtrie au cœur de son peuple. Il a rétabli Israël dans sa marche vers le Seigneur en détruisant toutes les idoles et les hauts lieux qui servaient d'adoration aux dieux étrangers. Mais face à cette nouvelle accablante, le roi Ézéchias ne s'est pas senti abandonné par le Seigneur après toutes ces années passées à son service. Il ne s'est pas mis à récriminer contre Dieu après tant d'efforts pour ramener le peuple d'Israël sur le droit chemin, qu'est le chemin de la fidélité. Ézéchias a plutôt adopté l'attitude du serviteur inutile. Ce serviteur qui, après tout le service accompli, ne s'enfle pas d'orgueil, mais laisse toute la place à son maître pour décider de son sort. Il se fait tout petit, se reconnaissant faible et limité devant son maître et attendant de lui ses bienfaits. C'est ce que fit le roi Ézéchias en entrant en lui-même dans une attitude de prière pour implorer la miséricorde de Dieu à son égard. Cette miséricorde, il la demande en toute humilité en implorant le Seigneur de se souvenir de lui et de sa fidélité. Ézéchias s'humilie et Dieu lui fait miséricorde en le guérissant de son mal, mais en ajoutant 15 années à sa vie et en le délivrant de tous ses ennemis. Il est non seulement rétabli dans son intégrité physique et spirituelle, mais aussi dans sa royauté. Cela montre bien évidemment que Dieu agit toujours au-delà de nos limites et que sa miséricorde est au-delà de nos espérances. Mais si la miséricorde est perçue comme le secours de Dieu dans la vie des pauvres pécheurs que nous sommes, il est bien de préciser qu'elle se fait à l'intime de notre personne, c'est-à-dire dans la vie de ceux et celles qui croient et espèrent en l'amour de Dieu dans leur vie. Frères et sœurs, si l'Église nous présente la figure d'Ézéchias comme une expérience concrète de la miséricorde de Dieu, c'est bien pour nous interpeller dans notre relation avec Dieu et avec notre prochain, car nos efforts de piété et de conversion, qui s'expriment de la régularité aux différentes célébrations eucharistiques et des œuvres de charité que nous faisons dans l'Église et partout ailleurs, ne doivent pas être pour nous des motifs d'orgueil, mais des lieux où s'exprime véritablement notre foi, qui se résume à l'amour de Dieu et du prochain. C'est justement ce manque d'amour et de miséricorde que le Christ, figure parfaite de la miséricorde du Père, reproche aux pharisiens dans l'évangile de ce jour. En effet, les pharisiens reprochent aux disciples de Jésus d'avoir violé la loi du Seigneur en arrachant des épis pour manger le jour du sabbat. Car pour eux, l'observance du sabbat passe avant toute autre chose et rien n'a de valeur pour Dieu que le respect scrupuleux de ses lois et de ses préceptes. Ils se réjouissent de ce fait de la stricte observance des lois mosaïques et méprisent ceux qui n'en font pas autant. L'amour du prochain, qui est l'accomplissement parfait de la loi, est relégué au second plan pour faire place à leur domination et à leur suprématie sur les autres. Mais pour le Christ, qui est maître même du sabbat, ce qui est nécessaire, c'est le cœur humble et compatissant, qui vient au secours des affamés et de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. C'est bien ce qui plaît aux yeux du Seigneur que 1000 sacrifices sans ouverture aux autres. Il nous incombe donc, dans notre relation les uns avec les autres,
d'adopter l'attitude de serviteur humble et compatissant, qui ne se vante pas de ses mérites, mais qui se remet toujours à Dieu, afin de bénéficier de sa miséricorde et de ses grâces. Que Dieu nous y aide. Amen.